Bonjour, bonsoir, bonne nuit, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Encore votre frère Salif Koné du Mali. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on est avec mon frère du Bénin, Monsieur Evans. Salut. Ouais, salut Salif. Voilà, on va aller droit au but tout de suite. Evans, tu nous as déjà dit, tu t'es présenté, tu viens du Bénin, oui. Ouais, je viens du Bénin. D'accord. Et maintenant, je voulais savoir, comme la question fétiche, je pose ça à tous mes invités. Tu sais, quand tu es en Afrique ou bien en Europe ou bien aux États-Unis, on a toujours une perception de la Chine. La Chine du kung-fu, la Chine du karaté, et puis voilà, plein de mythes. Tu vois, quelle était ta perception de la Chine avant ton arrivée? Ok, merci beaucoup Salif de m'avoir invité, de faire partie de ton émission. Plaisir pour moi. Ouais, effectivement, nous tous on a des perceptions vis-à-vis de la Chine avant d'arriver ici. Vous voyez, quand on était jeune, on avait l'habitude de suivre les films chinois. Ah voilà, pareil pour moi. Le kung fu, comment dirais-je, on a un peu une vision de comment la Chine se présentait, comment ils mangent, en utilisant les baguettes là. Ouais, avec les baguettes stem, la baguette magique. Bon, à part ça aussi, on a également une autre perception, c'est quoi? Vous voyez, actuellement aujourd'hui, les Chinois sont un peu partout et ils interviennent dans beaucoup de domaines, surtout en Afrique, dans la construction des infrastructures. Voilà, routière, les ponts et autres. Oui. On voit un peu comment ils travaillent. C'est des gens qui travaillent dur, c'est des gens qui sont des hard workers, you know? Oui. Un truc du genre. Donc, on voit un peu comment ils travaillent du lundi jusqu'au dimanche. On se dit, mais ces gars-là ne se reposent pas souvent bien. La nuit même, tu souvent vois. La nuit, oui. Quand on est en Afrique et que tu te réveilles la matinée, tu vois qu'il y a une construction qui est finie. Alors que le début de la journée, c'était même pas commencé. Comment c'est fini? Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, comment dirais-je, la perception que j'ai de la Chine. Mais concernant la culture, je n'ai pas trop d'idées par rapport à ça avant d'arriver ici. Ah, d'accord. Allez, c'est bien parce que, tu vois, moi c'est pareil. Je pense qu'on a eu peut-être la même enfance à travers les cours, les films Kung Fu et puis tout. Maintenant que tu es en Chine depuis un bout de temps, est-ce qu'il y a une liaison entre cette Chine que tu avais déjà vue à la télé ou bien tu avais entendu des rumeurs là-dessus? Est-ce qu'il y a une liaison entre cette Chine et la Chine réelle dans laquelle tu vis aujourd'hui? Oui, effectivement, oui. Ma perception, il y en a qui sont fondées, qui ont été confirmées à mon arrivée ici. Je parlais du côté travail, c'est des gars qui bossent du ça là, ne leur rend pas la face. Des gars qui vraiment, quand ils veulent faire quelque chose, ils se donnent à fond, quoi. C'est pas à peu près, ils se donnent à fond pour atteindre les objectifs dans les délais visés, Donc j'aime beaucoup ce côté de la Chine. Maintenant, comment dirais-je? Le côté qui est un peu différent, c'est la culture. Vous voyez, on n'avait pas une idée de comment les Chinois allaient se comporter vis-à-vis peut-être des étrangers. C'est carrément différent. On a l'impression, les Chinois, quand on les voit en Afrique, ils ne sont pas sociables. Tu vois, ils ont toujours la mine. Tu vois, non? Et on a l'impression qu'ils rient jamais. Et des trucs comme ça, mais arrivé ici, bon, on a vu que, je ne sais pas si c'est dans la région où je suis, mais ça, sûrement que c'est général un peu partout. Surtout quand tu es étranger. Quand tu viens en Chine, c'est amazing. Les gens sont... Ils sont gentils. Bon, oui, ils sont cordiaux. Quand un Chinois, comment dirais-je, a confiance en toi, ben oui, il peut t'inviter, payer de sa propre poche et vraiment te mettre à l'aise. Ils sont vraiment accueillants. Oui, dans le même temps, il y a également des gens qui... Comment dirais-je, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont jamais vu un étranger bien noir. C'est pourquoi, bon, c'est des photos par-ci, par-là, sans ton consentement. Effectivement. Oui, quand on te voit, en même temps, bon, ils essaient de te prendre en photo. Soit pour les gens qui sont un peu polis, qui sont courageux, ils s'approchent de toi pour te demander, ah bon, est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble? Donc, au départ, bon, ça me gênait un peu, mais avec le temps, je me dis, bon, ça passe, hein, c'est pas un problème. Bon. Mais à des moments donnés, c'est gênant parce que
à tout bout de champ, quand on te voit dans la rue, bah, immédiatement, on fait sortir la caméra pour te prendre en photo et tout est... En tout cas, merci pour ta réponse et ta franchise par rapport à cette question. Nous allons passer à la question suivante. Alors, Evans, maintenant, je vais te poser la deuxième question. Je sais que tu es un étudiant en Chine. Voilà. Et maintenant, ça fait quoi d'être un étudiant en Chine? Un étudiant en Afrique? Intéressant, hein? Ok, être un étudiant africain en Chine, c'est beaucoup de choses. Hein? C'est d'abord être vraiment courageux, être vraiment, comment dirais-je, ambitieux. Et parce que vous voyez, en Chine, tout le monde ne parle pas l'anglais. Et c'est ça la barrière linguistique. Hein? Parce que, par exemple, moi, je suis venu ici pour faire mes études de doctorat. Donc, je suis dans un groupe de recherche. Donc, au début, c'était pas facile parce que... Étant un francophone. Et bon, je sais m'exprimer aussi en anglais, mais bien, c'est vrai. Les gars ne s'expriment pas correctement en anglais. Donc, ils ont peur vraiment de s'approcher de toi pour discuter avec toi. Donc, du coup, il y a beaucoup de travaux de laboratoire que tu dois faire. Du coup, tu es livré à toi-même. Donc, tu dois lire, beaucoup lire. Tu dois vraiment chercher toi-même pour vraiment comprendre ce que tu es en train de faire. Et si tu as la chance, il y a des gens qui peut-être ont quelques backgrounds en anglais, c'est à ton actif. Sinon, au départ, c'est des gens, ils ont peur peut-être de s'exprimer. Je ne sais pas si c'est la barrière linguistique, mais ils ont peur de s'exprimer. Donc, tout le monde est dans son coin à des moments donnés. Mais avec le temps, je me suis un peu habitué à eux. Je les ai mis en confiance. Donc, il y en a qui sont quand même ouverts, même s'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Déjà, avec leur téléphone, ils peuvent traduire et t'expliquer, te donner un coup de main si tu en as besoin au labo. Je vois parce que tu as parlé un peu de labo et puis tout là. Tu vois, moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, par exemple, il a fallu que je suive mes cours en chinois. Parce que dans mon université, on n'a pas de faculté dans laquelle les profs ils peuvent donner des cours en anglais. Donc ça a été très très difficile pour moi, même si je parlais bien chinois, mais tu sais, quand tu vas faire ton master ou bien doctorat en chinois, après seulement avoir appris cette langue pendant 1 ou 2 années, tu vois, il y a un challenge qui est là. Maintenant, chez toi, ça a été comment? Vous avez la chance de prendre les cours en chinois ou bien oui, en anglais, je veux dire? Dans notre programme de doctorat, c'est prévu de suivre les cours de chinois juste pendant 4 à 5 mois. Hein. On n'a pas vraiment, c'est juste le HSK 3 ou bien un truc de genre. En plus de quelques cours professionnels. Donc, après, maintenant, ces cours, tu rejoins ton institut de recherche. Donc, notre programme, c'est en anglais, c'est pas en chinois. C'est en anglais. Alors maintenant, le travail du labo, ça se fait comment? C'est en anglais, ça dit la communication avec les profs, ça se passe oui, c'est en anglais. Ah, ok, c'est bien, c'est bien. Oui, parce que j'en ai, comment dirais-je, j'ai entendu beaucoup de gens qui sont venus peut-être faire la licence, le master. S'ils doivent tout suivre en chinois, c'est un peu, c'est challenge parce que c'est pas facile pour de déchiffrer près de 5000 caractères chinois, c'est énorme. Effectivement. Donc, nous, on n'est pas passé, on a juste suivi 4 mois de cours de chinois, je pense que toi, vous avez beaucoup de chance parce que moi, j'imagine vraiment mal quelqu'un venir en Chine apprendre le chinois pendant 6 mois ou 1 année et maintenant prétendre aller suivre des cours et vraiment avoir les niveaux nécessaires, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est très compliqué. Voilà, donc, j'ai bien compris, c'est parti. Et quelle est la liaison entre toi et tes profs? Oui, les profs sont... Est-ce que ça ressemble à celle de l'Afrique? Tu vois, on a une liaison en Afrique, je pense un peu traditionnelle, tu vois, je comprends. Ouais. Ici, je pense que, bien vrai, il y a le système, comment dirais-je, hiérarchie, hein, tu dois respecter ton boss, c'est naturel, mais j'ai l'impression que les profs sont beaucoup humbles ici. Il n'y a pas, je suis le maître. Je suis le boss. Il n'y a pas, c'est qu'il y a une différence entre toi et moi, quoi. Même si tu les vois à la cantine, ils font le rang comme tout le monde. C'est ça qui m'a impressionné ici. Effectivement, ça c'est la Chine, hein, c'est la Chine. Ça m'a vraiment impressionné. Je suis venu la première fois, je suis allé à la cantine, mais
je vois le directeur du centre, il a fait le rang, comme nous. Derrière les étudiants. Derrière les étudiants. Et il se met en rang. Il attend son tour. Prendre sa bouffe. Il mange la même bouffe que les étudiants. Dans la campus, dans la cantine. Même cantine que les étudiants. Tu vois, ça m'a vraiment impressionné. Mais ils ont vraiment cette culture de... Je sais pas trop, mais... Comme tu l'as dit, je pense que c'est le mot humble, quoi. Ouais. Tu vois, non? Il y a l'humilité. Voilà, l'humilité, comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Donc, on voit avec les développements actuels de la Chine, c'est dû aussi au comportement de tous les Chinois, les peuples chinois, on va dire. Et ça, c'est bien, c'est bien de le souligner, ces points-là. Merci d'avoir répondu à cette question. Ouais, je t'en prie. Et voilà, après, on va aller à notre troisième question. Voilà. Ok. Merci. Donc, Evans, on a un peu discuté un peu de ta perception de la Chine. Ouais. Les cours à l'université, ton rapport avec tes profs et tes collègues. Maintenant, je vais poser une question qui peut-être il y a beaucoup d'Africains, de jeunes qui ont envie de connaître la réponse. Maintenant, si quelqu'un en Afrique, tu vois, non, un jeune Africain qui aujourd'hui, il a envie de venir en Chine. Tu vois, non? Quel conseil tu lui dirais? Il a envie de venir en Chine pour poursuivre ses études. Quel conseil tu peux lui donner? Ok, merci Salif. Oui, vous voyez, en tant que jeune Africain, nous tous, nous sommes ambitieux d'aller poursuivre nos études un peu partout à l'extérieur. Parce que c'est pas toujours facile au pays Bon, ça dépend également du domaine dans lequel tu veux poursuivre tes études. Par exemple, de mon côté, avec la perception que j'avais eue de la Chine à travers les articles scientifiques que j'ai l'habitude de lire venant des Chinois, je me dis, bon, j'aurai un cadre d'études plus ou moins convenable. Un cadre qui pourrait vraiment me permettre de vraiment accomplir ce que je veux faire. Parce que ce que je voulais faire, je n'avais pas les facilités qu'il faut pour le faire dans mon propre pays. Ça, c'est la vérité. Mais arriver ici, le cadre, c'est vraiment, comment dirais-je, c'est convenable. Et ce qui m'a vraiment intéressé en Chine, c'est quoi? Le gouvernement investit beaucoup dans la recherche. Effectivement. Le gouvernement investit dans la recherche, dont les gars n'ont pas, comment dirais-je, ils ont assez de facilité. Pour conduire des travaux de recherche, c'est facile pour eux. C'est pourquoi ils sont très actifs dans le domaine de la recherche actuellement. Donc, si un étudiant doit vraiment venir en Chine pour étudier, oui, ça dépend du domaine dans lequel il veut, comme je l'ai dit. Il peut faire des recherches, des petites recherches dans les universités chinoises ici et voir un peu quel est son profil qui peut s'adapter. Donc maintenant, s'il trouve ce qui lui plaît, il va commencer par faire les démarches. Il y a plusieurs bourses. Effectivement, ce point-là, il faut le signaler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Mais comment est-ce qu'on fait pour venir en Chine? Ici, tu dois venir par l'intermédiaire d'une bourse d'études. Ça se passe comment? Il y a assez de bourses d'études chinoises actuellement. Il y a au moins 4 qui sont reconnues, 4 qui sont reconnues de façon internationale qu'il faut appliquer. Et la règle numéro 1, c'est de trouver, par exemple, dans le cadre de ma bourse, de trouver a priori un superviseur qui accepte de te superviser. En Chine ici? En Chine ici. La première bourse, c'est la bourse du gouvernement chinois qui est connue de tout le monde. La Chinese Government Scholarship. Il y a la bourse de Hanzo Scholarship. Donc ça dépend du niveau d'études. Notre bourse de Hanzo et gouvernement chinois, c'est à partir peut-être du master. Si tu veux venir faire ton master, tu peux bénéficier de ces bourses-là. Donc, la règle numéro 1, c'est de chercher les différents types de bourses que nous avons en Chine ici. Là, tu sais que tu es à l'abri. Tu peux avoir un per diem par mois qui va te supporter. Là, tu n'auras pas vraiment souffrir ici. Par contre, il y a des trucs qui se passent et qui sont vraiment, comment dirais-je, écœurants parce que il y a nos frères souvent qui se font arnaquer. Vous voyez, ils se font arnaquer. Quand ils postulent pour les bourses? Non, pas pour les bourses chinoises. En fait, c'est des gens qui ne se renseignent pas bien. Et peut-être il y a nos frères aussi africains ici, ou bien avec l'aide, la collaboration avec des Chinois, peut-être, ils vont te trouver juste une lettre d'admission dans une école. Si on te trouve une lettre d'admission, ça ne veut pas dire que tu as déjà la bourse. Mais
tu es au pays, tu ne sais rien, tu te dis, ah, j'ai la lettre d'admission à telle université, donc ça veut dire que j'ai la bourse. Oui. Les gens les promettent, ok, vous avez la lettre d'admission, dès que vous serez ici, vous allez commencer par... et vous aurez la bourse. Oui. Donc, ils payent beaucoup d'argent, Oui. et au finish, ils viennent, rien ne se passe. Les gens disparaissent. Là, ça, c'est très, très important. On a eu des cas, Oui. il y a eu beaucoup de cas où on sera obligé de cotiser dans la communauté pour payer même les billets d'avion pour ces frères-là qui sont victimes pour retourner des chez eux. Wow. Donc pour venir en Chine, s'il vous plaît, il faut chercher les différents types de bourses si vous voulez étudier. Oui. C'est toujours mieux de venir quelque part en étant boursier. Oui. Ne venez pas en Chine pour dire vous allez vous chercher après, c'est difficile. D'abord, quand tu es étudiant en Chine, tu n'es pas autorisé à travailler. Ça, c'est vrai. Ah oui, il faut le signaler parce qu'il y en a qui pensent que c'est comme les États-Unis ou bien la France. Non, 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 non. Là où tu es permis d'avoir fait des travaux à mi-temps. Tu n'es pas autorisé à travailler, c'est illégal. Quand on te prend là, on te déporte en même temps. Voilà, les gars, vous avez bien compris. En Chine, un étudiant étranger n'a pas droit au travail. Mais par contre, on a une bourse chaque mois qui n'est pas mal déjà, qui peut vraiment supporter à nos besoins. Voilà. Que ce soit dans le domaine de l'étude ou bien même dans la vie quotidienne. Voilà. Il y a plusieurs bourses. Il y a même des bourses provinciales ici que vous voulez postuler. Conseil à donner à ceux qui désirent venir en Chine. Si vous voulez vraiment venir en Chine, il faut déjà, a priori aussi, essayer de se documenter par rapport à la langue chinoise. Voilà. Vous pouvez peut-être déjà au moins apprendre un tout petit avant le basic, avant de venir ici, parce que c'est très difficile. Dans la vie sociale, les gens ne comprennent pas anglais ni français, donc vous serez obligé de communiquer uniquement en chinois. Si vous voulez aller au marché, au supermarché, un peu partout, vous n'avez pas le choix que de vous communiquer, de communiquer en chinois. Donc au début, quand on était venu, c'était un peu difficile. Ah oui. Ouais, parce qu'on ne comprenait rien. Donc il faut vraiment avoir le B.A.B.A. en chinois, c'est très important. Là, vous pouvez quand même vous défendre un peu quand vous êtes ici. Parce que les Chinois aussi aiment beaucoup quand vous parlez leur langue, ils se sentent vraiment intéressés. Et là, sinon, dans la vie sociale, c'est uniquement les Chinois. Les gens ne comprennent rien, ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne comprennent rien. Donc, on n'a pas le choix que de se débrouiller. Donc, c'est tellement difficile parce que tu vas au marché, tu veux payer ici, tu ne sais pas comment prononcer. Effectivement, un citoyen lambda. Comment tu pourras... C'est très compliqué. Donc, déjà, essayez d'avoir le B.A.B.A. en chinois avant de venir ici. Et avant ça, il y a aussi un autre point, c'est de se renseigner également sur... On avait déjà parlé de la bourse, ça c'est très important. Ne venez pas, ne vous faites pas arnaquer parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des agents. Dès qu'ils sont des agents, ils peuvent vous donner des bourses. Non, les bourses internationales sont connues. Vous allez sur le site, vous pouvez appliquer tranquillement. J'apprécie vraiment que tu signales ce point-là et je suis sûr parce qu'on a notre troisième partie. Beaucoup sont victimes. La troisième partie au studio, on va vraiment discuter de ça bien détaillé pour que les gens ils sachent que... Parce que ça c'est vraiment très très important. Voilà. D'accord. Et les gars, on se dit à tout de suite dans le studio.